Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour tester avec vous le Color Mask, masque nutritif repigmentant couleur cuivrée de chez Générique. Je vous avais prévenu, il va y avoir un petit marathon de tests de coloration semi-permanente, fugace et de repigmentant cuivré parce que j'aime beaucoup cette couleur, mais malheureusement sur moi, eh bien, ça ne tient pas. Je vous avais demandé quelques conseils dans ma vidéo précédente. J'ai eu pas mal de conseils niveau coloration permanente, mais dans la coloration fugace sans oxydant, j'ai pas eu tant de références que ça. Alors bah écoutez, je vais prendre un petit peu au hasard des marques qui viennent comme ça et puis je vais partir à la recherche de la pépite. Bref, en tout cas, aujourd'hui, on va essayer de repigmenter mes cheveux parce que j'ai des cheveux qui sont parfois un petit peu plus jaunes que roux sur les longueurs. On le voit bien hein, avec un fond noir. C'est-à-dire que là, ça a gardé un petit peu donc de roux. Mais là, sur les longueurs, c'est devenu plus blond vénitien, hein, vraiment que cuivré. Et alors, les racines, elles, sont pas du tout colorées. Non. Pourquoi? Eh bien, parce que mes racines ont poussé plus rapidement que prévu. C'est-à-dire qu'habituellement, je ne suis pas obligé comme ça d'éclaircir mes racines aussi souvent, mais grâce à la cure anti-chute de cheveux de chez Action, mes cheveux poussent très rapidement et puis j'ai l'impression un peu de repousse sur le dessus, donc forcément la repousse là, elle n'est pas colorée, c'est normal. Est-ce que ce produit va nous sauver? Je ne sais pas, en tout cas on va lire le détail. Donc c'est un masque couleur cuivrée, ça repigmente et ravive la couleur sur cheveux colorés tout en lui donnant brillance et hydratation, mais ça apporte également un reflet aux cheveux naturels. Donc c'est clairement pas uniquement repigmentant. Si vous avez pas de coloration, vous pouvez quand même utiliser ça pour avoir un reflet. Donc moi j'espère quand même avoir au moins un reflet sur mes racines pour que ça fasse un dégradé joli, même si effectivement mes racines, je pense, ne seront pas autant colorées que mes longueurs. Ça devrait quand même faire un reflet. On continue. Sans parabènes. Conseil d'utilisation, mettre des gants. Bon, on ira chercher des gants. Appliquez le masque sur les cheveux lavés et essorés. Laissez poser de 5 à 15 minutes selon l'intensité du reflet souhaité et la porosité du cheveu. Je pense que je vais personnellement laisser poser ça 15 minutes minimum. Rincez abondamment. Test allergique recommandé. Évitez le contact avec la peau. Peut provoquer une réaction allergique. Gardez hors de portée des enfants. Conservez à l'abri de la lumière et de la chaleur. Évitez le contact avec les yeux. C'est tout. Ah bah écoutez, c'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, donc c'est un masque. Ce n'est pas une coloration d'oxydation, c'est un masque. Donc en même temps, ça va faire un soin. Et on nous dit que ça lui donne aux cheveux hein, de la brillance et de l'hydratation. Et ça aussi, on va pouvoir le vérifier. Parce que chez moi, l'air est redevenu sec comme à chaque hiver. Et quand l'air est très sec chez moi, je me dessèche de partout. Donc sur ma peau, j'ai beaucoup de crème. Bon, ça va. Hein. Ma peau, j'arrive à l'hydrater. Les cheveux, par contre, il faudrait que je mette de l'huile. J'ai des huiles hein, nourrissantes. Remarquez, en ce moment, je mets souvent, par exemple, la Vitanove spray huile nourrissante. Je mets complètement d'huile sur mes cheveux et vous voyez, ça a l'air encore un petit peu sec. Bref. En tout cas, vous l'aurez compris, la première étape, c'est de faire un petit shampoing. Je vais enlever ma bague pour ne pas accrocher mes cheveux avec elle. Et donc, je vais prendre le shampoing... Un shampoing très doux, hein, le shampoing Jasmin Éclat Sensuel, qui est un shampoing ayurvédique pour les cheveux normaux à sec de chez Lorraine Caddy. Je prends un shampoing très doux parce que j'ai lavé mes cheveux il n'y a pas longtemps. Et j'ai pas envie de faire trop de lavage agressif les uns après les autres. Celui-ci ne contient pas de sodium laureth sulfate. Voilà. Donc bah écoutez, on va prendre un petit peu d'eau. J'ai ma petite bouteille de chez L'Oréal Full Resist. Et puis c'est parti. On va faire comme d'habitude. On va prendre un petit peu d'eau dans le bouchon. Et je vais verser ça sur mes cheveux. Bon, peut-être qu'on va avoir un jour le retour du pulvérisateur pour me mouiller les cheveux. Mais vraiment, le pulvérisateur, ça mouille pas assez les cheveux. Hop. On continue. Voilà. Donc là, j'ai mouillé au niveau des racines. Je vais mouiller un petit peu également les longueurs. Et ça devrait être bon. On reprendra un petit peu d'eau après si besoin. Donc j'ai mes cheveux qui sont mouillés. Et maintenant, je vais vous montrer ce shampoing parce que c'est un de mes shampoings sans sulfate, hein, sans sodium laureth sulfate,
préférés. Parce que celui-ci, il a vraiment la texture d'un shampoing classique, mais en plus, il mousse bien. Parce qu'il y a quand même des shampoings sans sulfate qui sont un petit peu... difficiles à émulsionner. Je cherchais mes mots. Et d'ailleurs, oui. Je cherchais mes mots parce que, ben, vous voyez, c'est vraiment... on dirait un shampoing normal, hein. Et pourtant, il a une compo de dingue. Alors, on continue à masser son cuir chevelu. Et ensuite, eh bien, on va rincer. Il n'y a pas besoin d'y passer des heures hein, dans cette étape. Bon, la mousse est bien blanche. Hein. Il n'y a vraiment plus de pigment dans mes cheveux. Hein. C'est pour ça qu'il est temps de repigmenter. Ou même peut-être qu'après, il faudra recolorer. Mais alors avec quoi? J'attends vos suggestions en commentaire. Parce que j'avoue que Adore, j'ai fait le tour. Dans les couleurs que j'aime bien, la Richer, j'ai fait le tour. Et en plus, les prix des colorations la Richer, depuis le Brexit, ont explosé. Donc, personnellement, je trouve que c'est devenu très cher pour ce que c'est. J'ai vu une autre coloration, une autre marque de coloration sympa. Peut-être que je testerai ça. Le Crazy Color, sur moi, ça tient pas. Sur Monsieur Beauté en herbe, ça tient pas longtemps non plus. C'est bien le Crazy Color parce qu'ils ont des couleurs de dingue. Mais la tenue, elle est pas folichonne. En tout cas, chez nous, ça tient pas des masses. Les couleurs que j'ai testées ne tiennent pas des masses. Donc après, ben, je sais pas, il y aura peut-être du Manic Panic à tester. Mais en rouge, je sais pas quelle couleur prendre parce qu'il faut pas non plus que ça devienne orange fluo. Hein. C'est du roux, pas du orange fluo dont j'ai besoin. Bon, je vais aller rincer ça. Je vais fermer ma bouteille avant de la renverser également. Et on se retrouve avec des gants et le fameux bol, le petit pinceau pour appliquer le masque repigmentant. À tout de suite. Bien, me voilà de retour, on va débarrasser ça, on n'en a plus besoin. Et on va commencer par les gants. Très important pour ne pas tacher ses mains. Car la coloration semi-permanente, ça peut faire des ravages. C'est parti donc, on va mettre des gants. Et ensuite, on va verser la coloration dans un bol pour voir combien il y en a et voir la couleur. Ça pourra peut-être nous aider aussi à mieux l'appliquer parce que c'est dans une petite gourde qui est bien fichue. Malheureusement, je suis pas sûr que cette gourde là soit faite pour qu'on puisse appliquer le produit directement sur les cheveux. Je vous montre. C'est bien fichu comme petite gourde, mais je suis pas sûr qu'avec ça on puisse vraiment appliquer comme ça en racine. J'ai peur en fait d'en mettre trop d'un côté et puis en avoir assez de l'autre parce qu'à mon avis pour doser la quantité c'est peut-être pas évident. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Tac, voilà. Ce qu'il y a de bien c'est que vous voyez que le bouchon, voilà, une fois ouvert, on peut le retourner et le refermer. Ça c'est cool, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de tout utiliser. Maintenant il y en a 40 ml, moi je pense que je vais tout utiliser. Hein. Mon petit bol, que j'ai relavé une fois de plus. Car on a fait du noir à l'intérieur, donc j'ai préféré le relaver. Et effectivement, il y avait encore plein de résidus noirs. Donc c'est parti, je vais verser la couleur et on va voir ce que ça donne. Alors. Ah oui, c'est très pigmenté ça. C'est très pigmenté. Je vais pas tout verser. S'il m'en reste un petit peu, je pourrais le diluer dans de l'après-shampoing. Mais là, pour le moment, je vais en prendre un petit peu, je vais voir. Pourquoi je ne verse pas tout? Parce que ça a l'air hyper pigmenté, c'est-à-dire que, hop, je vais essayer de mettre le bouchon là, sans tout renverser. La coloration à l'intérieur a l'air presque marron foncé. C'est tellement pigmenté que c'est un peu marron foncé. Donc bon, ça devrait faire un cuivré pas très orange, pas orange fluo en tout cas. Hein. Écoutez, on va voir. Bon. On commence comme d'habitude par les contours. Dessin des contours, donc je prends avec mon pinceau et je vais appliquer ça sur les côtés. Ah ouais, hein, c'est marron en fait. Vous voyez toujours la surprise. C'est ce que je vous disais dans une vidéo précédente. Pourquoi est-ce que les paquets ne sont jamais de la couleur de la coloration? Là, limite, on croirait que c'est un roux fluo à la Yvette Horner, et puis finalement quand on l'applique, bon bah déjà ça m'étonnerait, même si c'est parce que c'est très pigmenté que c'est plus foncé, mais ça m'étonnerait que ça finisse en roux fluo, hein, ça. Limite même ça va être trop marron. Je suis pas sûr que la couleur va me convenir. Cuivré pour moi c'est plus chaud que ça. Hein.
Là, c'est chocolat, mais bon, on va voir le résultat. Peut-être ça va se transformer un petit peu quand on laisse poser ça un petit moment, mais... Tu le vois, la déception dans mon regard? C'est pour ça que j'aime bien faire des tests de coloration, et je sais que c'est très utile. Il y a notamment The CD Beauty aussi qui fait ce genre de test, qui change assez régulièrement de couleur et qui teste des colorations. Et elle disait dans une de ses vidéos que elle regardait les tests de coloration sur internet pour avoir un aperçu de la vraie couleur, parce que forcément si on regarde l'emballage on peut pas savoir. Je vous mettrai la chaîne de The CD Beauty en commentaire également, parce que si vous aimez les colorations semi-permanentes, c'est aussi une chaîne sympa. Bon, en tout cas moi j'ai dessiné les contours, je me rends compte que ça s'applique bien, ça coule pas. Je me rends compte que la couleur c'est pas peut-être ce que j'attendais, mais c'est pas grave, et il y en a encore à l'intérieur. Donc j'ai bien fait de ne pas en prendre de trop. Peut-être qu'on pourra faire 2 applications, je sais pas. On va voir quand j'aurai fait les longueurs. Par contre, là ce qu'on va faire c'est la technique de dingue pour colorer le dessus. Clairement je sais pas si ça tâche la peau ou pas. Je sais que les 2 dernières colorations que j'ai faites, il y avait l'Espresso Vitalities en cuivré qui était joli mais qui a vraiment pas tenu. Et encore joli, ça n'a pas pris sur les racines. Le Adore Cajun Spice qui lui a pris en racine, en longueur mais n'a pas tenu non plus. Ces deux-là ne tâchez pas le cuir chevelu, donc je peux les appliquer à l'arrache comme ça sous la douche sans trop regarder, ça fonctionne. Par contre là quand même on nous a dit plusieurs fois dans le mode d'emploi de faire attention à la peau et de porter des gants. Donc je préfère faire ma technique. Donc je prends un petit peu de coloration sur mon pinceau, je prends un peigne. Je mets la coloration sur la partie supérieure, comme ceci, et je vais peigner, dans le sens inverse, comme ça. Chac, j'en applique et je peigne. Comme ça, il y en a sur les cheveux, et il n'y en a pas trop sur le cuir chevelu. Vous en aurez toujours un petit peu sur le cuir chevelu, ça on peut pas faire autrement. Mais, eh bien, ça permet de limiter les dégâts. Voilà. Et on se rend compte quand même qu'il y a du cheveu là au-dessus qui repousse. Moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais... c'est quoi que ces cheveux là? D'ailleurs il faudrait peut-être faire dans un sens et dans l'autre. Maintenant qu'ils sont un peu plus longs, regardez-moi ça. Comme quoi il y a des traitements anti-chute qui fonctionnent. Bref. Donc là j'ai mis un petit peu de repigmentant sur le dessus. Voilà, je vais essayer de bien en mettre jusqu'au bord parce que mes cheveux ont l'air d'avancer. ça me fait bizarre ça d'avoir des cheveux jusqu'à là. Avant j'en mettais moins. Mais c'est vrai que là j'ai des cheveux devant qu'il faut colorer aussi du coup. Bon. Voilà. Et donc maintenant ce que je vais faire, comme il n'y en a plus dans le bol, c'est que je vais en prendre dans mes mains et je vais appliquer ça sur les longueurs. Donc je vais faire une mèche comme ça, on va pas prendre tous les cheveux d'un coup, on va séparer peut-être en 3. Parce que bon, moi j'ai des cheveux très fins donc j'ai pas besoin de séparer en 10 portions. Je reprends la petite gourde, la coloration, j'en prends un petit peu dans mes mains, bon je crois que la gourde va y passer. À mon avis, c'est fait exprès que ce soit pour une chevelure. Alors après, en matière de cheveux, c'est toujours compliqué parce que ça dépend de la longueur de vos cheveux et de la masse que vous avez. Mais 40 ml, vous n'en avez quand même pas beaucoup à l'intérieur. Si vous avez beaucoup de cheveux, il en faudra 2 de gourde. Ou alors peut-être qu'il y a un autre format plus grand. Bon, bah écoutez, ça s'applique bien. Moi, j'apprécie parce que l'application est vraiment facile. Ça enrobe bien le cheveu. Je trouve que c'est plus facile à appliquer que l'espresso que j'avais utilisé la dernière fois. La dernière fois, on avait l'impression que ça n'accrochait pas aux cheveux. Là, j'ai vraiment l'impression que ça accroche, ça enveloppe bien. Donc, j'apprécie. Et vous voyez, on voit que c'est bien opaque parce qu'on voit plus le côté un petit peu jaune que j'avais en dessous, que j'avais au niveau des cheveux. Donc, une première mèche qu'on va essayer de plaquer au-dessus comme ça pour ne pas en mettre sur son peignoir. On va reprendre une deuxième mèche ici. On va pas trop... Voilà, parce qu'il faut en garder pour la derrière, mais... Tac, une deuxième mèche. C'est reparti. On va prendre un petit peu de couleur, donc... C'est pratique, cette petite gourde, j'aime bien. J'aime bien. C'est parti, hop, on applique ça sur la mèche. Donc on masse bien les longueurs, ça c'est important aussi de bien masser. Voilà. Il
faudra bien masser au niveau du cuir chevelu aussi, ici un petit peu. C'est ça que j'ai pas fait la dernière fois. Enfin bon, normalement quand c'est appliqué c'est bon, mais là on refera un petit massage ici. Vous voyez? Entre l'endroit où c'est des cheveux colorés et l'endroit où c'est des cheveux naturels, on va bien frotter comme ça, masser, etc. Voilà pour la deuxième mèche. Donc il me reste une mèche là derrière, c'est parti. Hein. Donc, je vais prendre de la couleur. Et c'est parti pour la dernière mèche. Voilà. Là derrière, du coup je vais récupérer toutes mes mèches maintenant. Et je vais bien masser l'ensemble de la chevelure. Et également donc bien masser ici. Pour que ça prenne bien au niveau des racines. Bon, la couleur, clairement, ça ressemble pas vraiment à du roux. C'est un marron un petit peu chaud et encore on verra au rinçage. Par contre, l'application est très facile. Ça, j'apprécie. Alors ce que je vais faire, c'est que par contre, je vais remettre un petit peu ici. Pourquoi? Eh bien parce que j'ai l'impression que ça sèche déjà. Et ça, c'est pas cool, parce que moi, je voulais laisser poser un peu plus longtemps qu'un quart d'heure pour être sûr que ça prenne bien. Si ça sèche déjà... Donc c'est peut-être que j'en ai pas mis assez, j'ai mis une couche peut-être trop fine. Je vais vider la gourde hein, de toute façon parce qu'il doit plus en rester beaucoup là-dedans. Et je vais en remettre surtout au niveau des racines. Parce que toi-même tu sais, c'est là que ça prend pas dans mes cheveux. Hein. Ah, il faudrait que j'en mette là derrière aussi, dis donc. Ah oui, là j'en ai pas mis. Ah, heureusement il y en a encore dans la gourde. Oui mais non, mais au niveau des racines dans la nuque j'en ai pas mis. Donc il faut que j'en remette. Hein. Il faut que je reprenne. Ouais, alors finalement, le petit bouchon qui est censé être pratique, il nous embête quand même un petit peu. Hein, quand on veut prélever du produit, là. Bon. Voilà, j'en ai repris une bonne quantité. Je pose ça là. Je vais faire ma nuque. J'ai pas fait ma nuque. Marquez-vous à la caméra, ça, vous aurez rien vu, mais moi, j'aurais été embêté. Voilà, là derrière, hein, ça manquait. Un petit peu en racine là derrière. Et je pense que ça va être bon. On va vraiment regarder s'il en reste encore un petit peu là-dedans, parce que de toute façon, pour maintenant, on va avoir fini la petite dose. Donc je vais même la plier comme ça. Pour vraiment récupérer les dernières petites gouttes. Donc 40 ml, à mon avis, c'est pour des personnes qui ont plus beaucoup de cheveux comme moi, ou alors les personnes qui ont des cheveux courts. Mais clairement, je suis pas sûr que... si vous avez beaucoup de cheveux, vous allez en avoir assez. Voilà, donc là j'ai bien appliqué tout ça. J'ai deux petites craintes. La première, c'est que c'est pas très orangé comme couleur. C'est un petit peu chaud, mais c'est pas non plus ce que j'attendais. Bon. La deuxième crainte que j'ai, c'est que ben, ça n'a pas l'air de tacher la peau du tout. Alors là, c'est pas comme les larichés. Hein. Larichés, vous en avez sur la peau, tout de suite ça fait une tache. Là, pas du tout. Et souvent, quand ça tache pas la peau comme ça, c'est que ça colore pas. Alors, j'ai bien dit souvent, et j'ai pas dit à chaque fois, parce qu'il n'y a qu'une seule marque qui arrive à ne pas tacher la peau, mais qui colore quand même les cheveux, c'est le Adore. Ça, Adore, on adore, parce que vous pouvez l'appliquer même sur le cuir chevelu. Quand vous rincez, il y en a pas sur la peau, mais ça colore bien les cheveux. Bon, il s'avère que j'ai d'autres colorations Adore qui tiennent bien, mais moi, Cajun Spice, même si j'adore la couleur, ça ne tient pas. Mais quand même, c'est à préciser. Alors, ça me fait penser d'ailleurs, oui, c'était Cajun Spice, hein, parce que je sais que j'en ai une autre. Non, je crois que c'est celle-là, parce que... Vous voyez, bon, en tout cas, c'est très foncé aussi. Hein. C'est très foncé aussi dans le flacon. Donc, il faut que ça soit presque marron noir pour après avoir un résultat qui est léger. Donc, si déjà, quand ça sort du flacon, comme ici, vous avez un truc orangé clair, on sait que c'est pas... Vous voyez, ça, c'est trop clair, ça. Franchement, j'étais un peu déçu quand même. Du espresso, parce que j'ai le bleu, j'ai le violet qui vont super bien, mais le cuivré, il est vraiment très très pâle. Donc, quand ça sort du flacon et que c'est orangé clair comme ça, attendez-vous à avoir un résultat très léger. Quand par contre ça sort du flacon en étant presque marron foncé noir, attendez-vous à avoir un résultat normal. Mais pas non plus à avoir un résultat marron foncé. Donc là voilà, ça fait un peu marron, ça fait un peu foncé, mais c'est peut-être normal. Après moi c'est le sous-ton un peu plus jaune qui me dérange et un petit peu moins roux.
Donc bon bah écoutez, moi je vais laisser poser ça. Je pense pas que je vais laisser poser du coup très longtemps parce que vous avez l'air de sécher un petit peu, mais bon, on va au moins laisser poser 20 minutes et puis je vous retrouve avant le rinçage pour voir si ça a séché, hein, parce que ça a l'air quand même, je ne sais pas, ça a l'air de sécher un petit peu quand même. Bon, on se donne rendez-vous dans 20 minutes et on fait le point. Me voilà de retour quelques minutes après l'application du masque repigmentant de chez Générique couleur cuivrée. Est-ce que ça sèche? Pas vraiment. C'est encore un petit peu souple, mais clairement je pense qu'il faudrait pas laisser poser ça pendant 1 heure. Vous voyez, il y a certaines colorations semi-permanentes, on les laisse poser 1 heure pour être sûr que ça prend bien et après on rince. Là, je sens que ça épaissit un petit peu. C'est pas... Ouais, si, ça commence à sécher légèrement par endroits. Donc il est temps de rincer. Alors je vais rincer ça et je vous retrouve pour le résultat final. J'ai rincé le Color Mask cuivré de chez Générique et on va sécher les cheveux pour avoir un résultat définitif. Mais moi, je suis pas persuadé du truc, quoi. J'ai l'impression qu'il n'y a pas eu de grand changement dans mes cheveux. Enfin, bref, on va démêler ça déjà pour commencer. Donc, je vais mettre un petit masque sans rinçage pour les démêler. Parce qu'en plus, je trouve que, bon, mes cheveux sont quand même bien emmêlés. Hein. Je pense pas que ça contienne du silicone. Ce masque-là, en fait, j'en sais rien du tout parce que j'ai pas regardé la composition. Mais si je me fie à mon expérience, j'ai pas l'impression que ça contient du silicone. Parce que les cheveux, ils sont bien emmêlés après application du masque encore. Hein. Donc, bon, moi, je vais mettre mon Revlon Unique One. Ça, c'est vraiment un produit, hein, valeur sûre. Hop, je mets ça dans mes cheveux sur les longueurs. Tout de suite on voit que les cheveux se transforment, hein, en présence du Revlon Unique One, c'est hallucinant. Je masse un petit peu comme ça en faisant rouler mes cheveux pour qu'il y en ait bien tout autour. Je démêle s'il y a des nœuds comme ça en mettant un petit peu et en chiffonnant comme ça. Voilà, le reste ça partira avec la brosse. Bon, bien sûr j'ai rincé mes mains sans mettre de gants parce que j'avais la flemme et au moins vous voyez vraiment la couleur. Ça tire quand même pas mal sur le jaune, hein. C'est le deuxième cuivré qui me fait ça. Le Vitalities Expresso me faisait un peu tirer vers le jaune et là c'est pareil, hein. Bon, on va passer un coup de brosse, c'est parti pour bien démêler tout ça et après on va faire un petit brushing et on va voir ce que ça donne. Alors là il y a du nœud, je l'avais vu, hein, qu'il y avait du nœud. Et voilà, le nœud est parti. Bien, pour sécher mes cheveux, je vais utiliser ma brosse soufflante rotative de chez Babyliss. C'est parti. Ah, c'est fini pour le séchage. Encore un petit coup de brosse quand même. J'ai les cheveux un peu électriques. Bon, ça va partir avec le temps. Et alors, je suis vraiment mi-figue, mi-raisin au niveau de cette coloration. J'aime bien le résultat. C'est vrai que ça a recoloré mes cheveux. Hein. Repigmenté, recoloré. C'est beaucoup moins orange que ce que je pensais. En tout cas, c'est moins vif que ce que je pensais. On voit encore que les endroits où c'était un petit peu jaune, c'est pas la même couleur que sur mes mi-longueurs et que sur mes racines. Hein. Il y a encore quelques nuances dans mes cheveux et ça ne les a pas gommés. Mais dans l'ensemble, quand même, ça a vachement amélioré la couleur. Et au niveau des racines, ça a pris également. Maintenant, ça a donné une couleur un petit peu jaune. Je ne saurais pas comment vous dire. Jaune moutarde. J'ai l'impression que ça a des sous-tons jaune moutarde. Est-ce que c'est possible, ça? Je sais pas. C'est pas orange, vous voyez, en racine. Même sur ma peau, ça fait pas orange, hein. Donc je comprends pas, ça fait le deuxième cuivré que j'utilise et qui est quand même assez jaune. Et bon, celui-ci va quand même mieux que le Expresso Vitalities, je trouve. Parce qu'on a réussi à avoir une belle couleur uniforme et ça a un petit peu fait un joli dégradé dans mes racines comme prévu. Mais c'est toujours pas roux ça, c'est toujours pas comme sur l'emballage en tout cas. Voici l'emballage, voici le sous-ton que j'ai sur mes mains, voici mes cheveux. C'est pas encore ça je trouve. Hein. L'emballage est vachement plus orange, mes cheveux c'est un peu plus jaune, orangé, comme du curry. Couleur curry, c'est vraiment la couleur qui
qui symbolise le mieux la couleur que j'ai avec les repigmentants cuivrés, mais en tout cas c'est pas assez vif à mon goût, donc je valide. Si vous voulez repigmenter votre roux, si vous voulez avoir une couleur naturelle, sage, ça fonctionne bien quand même. Par contre, si vraiment vous avez un roux flamboyant et que vous voulez le repigmenter pour qu'il redevienne vraiment orange flamboyant, c'est pas avec ça que vous allez avoir ce résultat. Bon du coup à la prochaine pour une autre coloration semi-permanente. Celle-ci donc je vais la garder, mais comme j'en ai plus dans le petit sachet, à mon avis d'ici quelques semaines il n'y en a plus et on testera quelque chose d'autre. Dites-moi ce que vous pensez du résultat. Je vous remontre. C'est pas mal, mais bon, c'est assez sage je trouve, et un peu, voilà, peut-être un peu plus, non c'est pas marron quand même, c'est pas marron, ne disons pas de bêtises, mais bon, c'est, voilà, c'est, je vais vous montrer le dessous, vous voyez, c'est pas assez vif, c'est pas ce que je recherche. Bref, si cette vidéo vous a fait plaisir, vous pouvez laisser un j'aime à celle-ci également, vous pouvez vous abonner pour ne rien manquer de mes prochaines publications. Que faire comme prochaine publication? C'est une très bonne question. J'ai un produit, alors, le Curl Manifesto, spray deuxième jour raviveur de boucles, cheveux bouclés, très bouclés et crépus. Est-ce que ça vraiment on en fait un test, sachant que là j'ai pas bouclé mes cheveux mais je pourrais le faire. Ça fera encore une vidéo pour les cheveux, hein, donc bon, peut-être qu'il y aura du maquillage, peut-être qu'il y aura de la coiffure, peut-être un unboxing, un haul, je ne sais pas encore. Ce qui est sûr, c'est qu'on se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Moi, en tout cas, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et puis, dans tous les cas, eh bien, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux ou sur Discord.